Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du calpinage du carrelage de la salle de bain. Donc le carrelage, le voilà, il s'agit de carreaux de 60 cm de largeur par 20 de hauteur. Donc il y a deux motifs différents, la vague ici qui sera sur la partie haute de la salle de bain, je ne sais pas si on voit trop bien le motif, et ici des carreaux lisses. Donc la salle de bain, alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente et comment je me suis pris pour calculer l'emplacement des carreaux. Alors l'idée générale c'est de ne pas avoir des coupes de carreaux mal placées, puisque forcément plus on a des carreaux de grande taille, plus on va avoir de coupes à faire, et on ne va pas se retrouver avec des coupes de toutes petites dimensions dans les angles en particulier. Donc il faut essayer de répartir au mieux les différentes coupes qu'on va avoir à faire. Alors moi dans mon cas, donc j'ai mes grands carreaux. Alors vous voyez ici, là j'ai deux carreaux qui sont posés, mais en fait c'est la trappe de visite. Ok. Donc ça c'est amovible, donc pour l'instant ils vont pas être collés ceux-là, ça va rester comme ça quoi. Et ça tient avec des aimants. Voilà, ça permet d'accéder au siphon de la baignoire. Donc alors le principe c'est que les zones à carreler déjà. Ici, vous voyez que j'ai tracé un trait là, je ne sais pas si on voit trop bien là, qui délimite la zone que je vais carreler jusqu'ici, quoi, la limite. Alors je vais carreler jusque là parce qu'ici je vais avoir la double vasque qui va venir ici. Donc cette partie, il va y avoir potentiellement des projections d'eau. Et sur la partie haute, il va y avoir un miroir. Mais je vais carreler quand même jusque là-haut, dans la mesure où si un jour le miroir devait être enlevé, en fait, il faudrait que ce soit carrelé quand même. Donc je vais carreler ce pan de mur, tout ça, jusqu'à cette hauteur là. C'est-à-dire ici, je vais mettre un support de douche en fait, avec une vitre ici sur le bord de la baignoire. Donc vous voyez, je vais carreler jusqu'à assez haut, mais pas jusqu'au plafond quand même, parce que ça sert à rien en fait. Et puis ça me permettrait également d'avoir une rupture au niveau des couleurs entre la partie blanche du carrelage ici et le reste de la salle de bain, qui sera d'une couleur un petit peu plus sombre, je pense. Voilà ce que je vais faire. Donc ici, la zone à carreler, elle va s'avancer jusqu'ici. Vous voyez, pas très très loin, puisque de ce côté, il n'y aura pas tellement de projection d'eau possible. Donc là, pourquoi je me suis arrêté de ce côté, c'est parce que j'ai choisi de mettre ici deux carreaux entiers sur la partie haute ici. Donc ça fait 60 plus 60 plus l'intervalle 2 mm entre les carreaux. Donc on arrive ici. Et ce qui fait que ici, en bas, je vais avoir une coupe à faire en bas. Donc j'ai deux ou trois carreaux à couper, puisque j'ai pas 60 cm. Et ici, c'est pareil. Alors vous voyez que ici, je vais faire... j'ai décidé de ne pas couper en fait les deux carreaux ici dans cet angle, puisque pour être aligné, pour que le tablier de la baignoire, le carrelage du tablier soit aligné avec la trappe de visite. Donc c'est la trappe de visite en fait qui commande un peu les coupes. Donc j'ai choisi donc d'attaquer avec un carreau entier ici de 60 de ce côté. Vous voyez que j'ai marqué ici. Donc je vais avoir un carreau qui va arriver là. Et ça m'arrangeait en fait de ce côté, je vais avoir une coupe. Donc normalement en fait on répartit les coupes de manière équilibrée. Donc j'aurais dû faire une coupe ici et une coupe là pour avoir des carreaux entiers au milieu, mais là ça m'arrangeait pas du tout. Ça tombait mal parce que ici j'ai un petit espace et je préférais avoir un carreau entier ici. Donc je vais avoir une coupe ici dans le coin, quoi. Voilà. Donc le calpinage en fait ça vient de Calpin. C'est un personnage, je crois que c'est un mathématicien du XVIIe siècle, si je dis pas de bêtises, à vérifier, qui notait dans son calepin. Le calepin c'est un petit carnet dans lequel il notait, il prenait des notes en fait. Et par extension, on parle de calpinage pour le carrelage. Mais pour d'autres domaines aussi, on peut calpiner, je ne sais plus dans quel domaine. Enfin, dans le bâtiment, ça s'applique également peut-être à la charpente, ou tous les endroits où en fait on doit faire des découpes de carreaux disons de parquet, etc. quoi. Voilà les amis. Donc, alors quand même, le plus important, c'est la question qui se pose, c'est par où commencer. Alors normalement, j'ai vu sur internet qu'il y en a pas mal qui commencent par une rangée
plutôt au milieu. Et parce qu'en général, les gens font des coupes en bas, quoi. Et préfèrent avoir des carreaux entiers en haut. Donc moi, je vais avoir un carreau entier en haut. Donc j'ai choisi en fait de partir d'un carreau entier sur la partie basse, ici, de la salle de bain. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé un trait à l'aide de mon laser, comme vous pouvez voir là, tout le long pour avoir l'emplacement du carreau, du premier carreau, du carreau du bas, on va dire, voilà. En tenant compte éventuellement des irrégularités au niveau du sol, puisqu'il faut savoir que les sols ils ne sont pas toujours parfaitement à 100% droits. Donc j'ai tracé ce trait avec, alors en bas il y aura un écart de 2 à 4-5 mm que je remplirai avec du mastic acrylique. Ça ne se verra pas, surtout ici, puisqu'ici il y aura le meuble. Et là il n'y aura qu'un seul carreau, ici, donc ce ne sera pas tellement un souci, quoi. Donc il n'y aura pas de plainte en bas. Et après vous voyez qu'à partir de là, je vais monter donc, tous les 20 cm plus 2 mm pour les joints. Jusqu'à arriver à la hauteur voulue. Donc je vais faire un carrelage des carreaux lisses en fait jusqu'à 1 mètre de haut, et au dessus je vais mettre un motif en forme de vague. Voilà les amis. Donc qu'est-ce que je peux rajouter encore? Mais pas grand chose. Il faut surtout pas se rater, je pense, pour la première rangée, puisque c'est elle qui va commander en fait l'alignement, on va dire, des carreaux au-dessus. Alors après, je pense qu'on doit pouvoir rattraper un petit peu en cas d'écart pour les rangées supérieures, mais il vaut mieux quand même avoir à la base, au départ, une rangée parfaitement horizontale pour pouvoir s'appuyer dessus, quoi, pour pouvoir carreler bien droit. Et j'ai l'intention d'utiliser des croisillons auto-nivelants, voilà, qui vont faire l'espacement entre les différents carreaux. Donc ça se glisse en fait derrière les carreaux comme ça. Et après on vient avec cette partie là. Alors ça c'est pour éviter d'abîmer les carreaux. Donc ensuite on vient poser. On vient mettre ça sur le petit embout blanc que je vous ai montré, pour ça. Ok, on le visse et ça met les carreaux d'aplomb, quoi. Voilà. Comme ça, on a un carrelage qui est posé bien droit. Donc voilà les amis, donc je vais commencer le boulot. Peut-être vous montrerai un petit peu comment ça se passe. C'est un petit peu stressant la première rangée. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet pour la suite. Voilà, donc les amis, si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment ça se passe, ben vous pouvez abonnez-vous, cliquez sur le pouce j'aime si ça vous intéresse, et puis vous pouvez laisser vos questions, vos remarques, vos commentaires si vous en avez. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.